Femmes pour le dire, Femmes pour agir présente Forum national Femmes, Santé, Handicap. La patiente, le patient au centre du soin. Témoignages de personnes en situation de handicap. Maudit Pio. Et surtout que la personne en face de vous a le savoir. Et ce savoir médical, il est extrêmement désagréable. C'est-à-dire que nous, patients, nous ne savons rien, nous devons nous taire et nous devons respecter le savoir du médecin, que ce soit un médecin généraliste, un chirurgien, un oncologue, toute forme de médecin, nous ne savons rien. Alors si on prend la parole, immédiatement on est rejeté avec agressivité, je trouve. On nous dit de rester à notre place et on nous fait bien comprendre qu'il faut obéir, qu'il faut se soumettre. Comme ce n'est pas mon tempérament, eh bien parfois ça crée des problèmes ou des difficultés une difficulté relationnelle entre le médecin et moi-même. Même si je pense qu'il y a des médecins extraordinaires. J'ai un médecin généraliste extraordinaire, mais qui est débordé par le nombre de consultations et qui ne m'écoute réellement que depuis que je suis vraiment malade. Avant, elle ne m'écoutait qu'à moitié, je dirais. Là, maintenant, elle m'écoute réellement et la relation est assez extraordinaire parce qu'être écouté par un médecin quand on est malade, qu'on est angoissé par sa maladie, c'est quelque chose de formidable qui vous permet, un, de retrouver le moral, deux, de se dire, on va peut-être trouver le soin adéquat, et trois, de se dire, je ne suis pas seule. Mais ce n'est pas la généralité. En milieu hospitalier, on nous considère comme un objet. Moi qui suis aveugle, quand j'étais hospitalisée pour une ou deux affections, eh bien, on me décrit même pas la pièce, on me pose le plateau du déjeuner ou du dîner sur la table sans m'expliquer ce qu'il y a dedans, on ne me fait pas visiter les lieux pour que je trouve où sont les toilettes, la salle de bain, etc. Vraiment, on est un objet indésirable. C'est-à-dire que d'emblée, la personne handicapée est considérée comme diminuée, comme n'ayant pas toutes ses capacités intellectuelles, comme n'ayant pas ses capacités, j'allais dire, d'échange. Alors, pour mettre un petit bémol à ce que je viens de dire, je trouve que depuis 1 ou 2 ans, ça a peut-être un peu changé, et certains milieux hospitaliers. Là, en ce moment, je suis hospitalisée régulièrement. Eh bien, les infirmières se présentent, elles me disent « je suis Cécile », je suis Amel, je suis Claire. Ce qui est extraordinaire, dès qu'elles rentrent dans la chambre, elles me disent qui elles sont. Ensuite, elles m'ont fait visiter la chambre dès le jour où je suis arrivée. Elles ont énormément de délicatesse, énormément de prévenance, mais peut-être parce que le chef de service leur a demandé de faire attention, leur a expliqué que les personnes handicapées n'étaient pas des objets indésirables. Mais je sens que ça peut déraper très vite. Très vite ça peut déraper, très vite on devient un objet, très vite on devient quelqu'un qui encombre, et très vite on devient quelqu'un qui n'a pas sa place. Et je crois que nous avons besoin, nous personnes handicapées, peut-être plus que les autres, et encore les autres aussi en ont besoin, et peut-être encore plus les femmes, parce que nous avons une intimité, j'allais dire, spécifique aux femmes. Donc on a besoin qu'on nous explique qu'on va nous désinfecter les grandes lèvres, le vagin, l'entrée du vagin, qu'ensuite on va nous rentrer un spéculum qui est froid, que le spéculum va être écarté pour qu'on voit si tout va bien. Et pendant qu'on explique, eh bien on sent moins la froidure du spéculum ou l'écarteur. On écoute le médecin ou la médecin et on est beaucoup plus dans la collaboration, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on fait le soin en commun, même bien entendu si c'est le médecin qui saura me dire si j'ai une mycose, si j'ai quelque chose, enfin voilà, parce que moi je ne le vois pas, je ne le sais pas. Et aussi ce que je trouve inadmissible, c'est que lorsqu'une personne handicapée va sur la table gynécologique, et lorsqu'elle est handicapée motrice, eh bien on la soulève comme un objet, et on la pose sur la table comme un paquet, et on lui dit « écartez les jambes ». Ben non, moi je ne veux plus qu'on me dise ça. Je veux qu'on peut-être autrement,
et je veux qu'on traite autrement les personnes handicapées motrices à qui on n'a pas à dire écarter les jambes comme si on était une vache. Voilà, vraiment. À l'hôpital. Caroline L'Homme. J'étais en rééducation dans un grand hôpital et moi je suis quand même caractéristique parce que j'ai pas mal d'humour et je suis têtue comme un âne rouge et ça ne plaît pas à tous les médecins ça. Et mon médecin, elle n'aimait pas ça, alors elle m'a mis un traitement de neuroleptique. Donc ça m'a un petit peu sonné, ce qui fait qu'au bout d'une semaine, je suis tombée par terre, je me suis fait une entorse, j'étais en train d'apprendre à marcher et le médecin ne s'est même pas bougé pour me faire un strapping. Il a fallu que je me plaigne en kiné, la chef kiné est montée, elle m'a soignée enfin. Mais il y a eu double violence de m'imposer un traitement qui n'était pas fait pour moi d'abord, et ensuite de ne pas me soigner alors que c'était de sa faute si j'étais tombée. Au niveau de l'écoute, je dirais que c'est plus dans les hôpitaux. Que là, il y a un problème. Alors moi, j'ai eu un problème il y a 3 ans, 4 ans maintenant. J'avais fait une embolie pulmonaire. Et quand je suis arrivée, j'étais hospitalisée à Saint-Antoine. Et quand je suis arrivée à Saint-Antoine, bon, j'avais de la fièvre et tout, on m'a enlevé les prothèses, m'a mise au lit. Et le lendemain, j'ai dit, il faut me remettre les prothèses. Et elles n'ont jamais voulu me remettre les prothèses. Parce qu'elles avaient peur que je me lève, donc puis j'en avais pas besoin, et puis non, elles ont refusé de me mettre les prothèses. Alors, résultat, mon embolie, on l'a soigné. J'ai passé 3 semaines, c'était au mois de juillet, et il y avait eu la canicule, je me souviens. Donc, je ne sais plus quand c'est, 4 ans peut-être. Sauf qu'après, quand j'ai voulu remettre mes prothèses, eh ben, j'ai pas pu, puisque les pieds, ils avaient perdu la forme et qu'on n'a jamais pu me remettre les prothèses. Et donc, il a fallu attendre qu'il y ait une place à Valenton pour refaire les prothèses, qu'il a fallu attendre du 15 juillet au 15 août. Et j'ai passé 1 mois à Saint-Antoine à me faire suer, pour ne pas dire pire, parce que j'avais rien à faire et que... Et donc là, l'année dernière, quand je suis retournée, là c'était à Cochin, j'ai pas été, j'étais endormie, mais j'étais pas, c'était pour mon essai fessier, donc j'ai pas eu les mêmes conséquences, j'ai pas, pour mon embolie, je suis restée plusieurs jours avec beaucoup de fièvre et tout, mais là, dès le lendemain, j'ai dit, vous me remettez mes prothèses. Et je ne quitte pas mes prothèses, vous ne me les enlevez pas. Puis là, j'ai fait vraiment le forcing pour qu'on me remette les prothèses dès le lendemain matin. Elle m'a dit, oui, mais il ne faut pas vous lever. Je me dis, je ne me lèverai pas, il n'y a pas de problème. C'est pas pour me lever, mais c'est pour mes moignons. Parce que les moignons, au bout de 2 jours, ils ont perdu la forme. Et là, il a fallu vraiment que je me bagarre. Mais bon, j'avais la tête pour moi et j'ai pu vraiment assister et vraiment m'exprimer. Et c'est vrai que les aides-soignants, les infirmières, les médecins, ils sont au-dessus. Donc, ils ne se préoccupent pas de ce genre de choses. Mais les aides-soignants, les infirmières, en plus, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Les prothèses. Quel rôle pour la patiente, le patient? Isabelle Essou. Et comme je suis curieuse, je demande toujours et après si, qu'est-ce qu'on va avoir? Et après, donc je suis toujours en train de demander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc forcément j'ai des explications avant. À partir du moment où j'ai des explications avant, je me dis, bon ben l'itinéraire, c'est comme ça. Et voilà, donc moi j'essaie toujours d'aller chercher les informations qu'il faut, même le travail, si ça ne va pas, comment il faut faire, je suis toujours à la recherche de ces informations-là. Et ces informations-là, une fois, moi, c'est comme si moi aussi je me protège, et puis je sais qu'est-ce qu'il faut faire aussi, qu'est-ce qu'il faut pas faire, où s'adresser quand j'ai tel problème. C'est dans un rapport de collaboration. De collaboration.
et je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, la polio, les colloques sur la polio, je me débrouille, si c'est à Paris, je me débrouille pour assister, parce que pendant ces colloques-là, on est informé sur l'évolution de cette maladie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, donc je participe à ces colloques-là, et les témoignages des uns et des autres aussi, et c'est important pour nous, et sinon on est enfermé après, et les choses peuvent passer devant nous sans qu'on le sache. Et puis moi je pense que c'est un devoir aussi de notre côté d'aller chercher les informations. Quelle place pour la patiente, le patient en situation de handicap? Maudit Pio. Pour tout ce qui concerne la médecine un peu avancée, que ce soit les soins gynécologiques, que ce soit les opérations, que ce soit, oui, lorsqu'on a par exemple des opérations chirurgicales, eh bien on a peur de cette rencontre, on a peur parce que quand on est aveugle, par exemple, je parle pour moi, que vous allez subir une opération, on vient vous chercher sur un chariot, on vous pose sur le chariot, on vous met un drap et on vous laisse attendre pendant 1 heure ou 2 dans un couloir obscur où vous ne savez pas qui passe, où vous ne savez pas qui rentre. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes handicapées qui sont violées par du personnel médical, parce qu'elles sont seules dans les couloirs. Et ça, je l'ai vécu. Je n'ai pas vécu le viol, mais j'ai vécu l'attente angoissante d'être devant ou derrière, ou je ne sais pas où, sur le côté de la salle d'opération. Personne ne vient vous parler et on attend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures qu'on vienne vous chercher. Alors comme on n'y voit pas, on ne peut même pas s'accrocher à la personne qui passe, parce que quand on a le réflexe de l'appeler, elle est déjà loin. Donc on vit une solitude terrible lorsqu'on est aveugle et qu'on est dans le milieu médical. Et c'est pareil lorsqu'on vous pratique des soins. Si on ne vous explique pas le soin que l'on vous pratique, moi j'essaie de demander, et lorsqu'on est prêt à vous anesthésier, crac, on vous met l'aiguille, vous êtes endormi, on ne vous a rien expliqué du tout, tant pis. Voilà, vous devenez l'objet parfait de la science médicale. Voilà. Et si on a des difficultés d'élocution, ou si c'est un peu compliqué, bien sûr, qu'on va demander qu'on nous aide, ou qu'on nous accompagne. Et que d'abord on nous demande, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Est-ce que vous vous sentez la force de répondre aux questions? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Mais pas qu'on nous considère comme une idiote et débile qui ne pouvons pas répondre aux questions. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est dans tous les échelons du milieu hospitalier. C'est la même chose. On a des médecins généralistes, des médecins ORL, des médecins ophtalmos qui sont pris par le temps et surtout par l'argent. Il faut faire insuffisamment d'actes pour pouvoir remplir sa journée. Et puis il y a des médecins extraordinaires qu'on rencontre au détour du chemin, comme cet ORL, qui, je trouvais d'une délicatesse, d'une gentillesse, surtout quand il a su pourquoi j'étais malade, et qui m'a réconfortée. Je ne l'avais jamais vu. Et je me suis dit que j'allais le revoir. Maintenant, je vais le revoir, mais j'aurais pu penser que je l'avais rencontré sur Internet et que donc je n'allais pas le revoir. Si nos personnes handicapées, nous ne respectons pas les personnes qui ne le sont pas, ben les personnes qui sont valides ne nous respecteront pas. Moi, je pense que c'est vraiment un échange de rencontres, un échange de respect, et puis aussi un échange de dire à l'autre personne, bien, écoutez, on est peut-être 2 ou 3 handicapés dans la salle d'attente, et bien nous attendons notre tour. Chacune de nous va passer au moment où c'était prévu. Voilà. Olivier Manceron. Le corps de la personne handicapée est vécu dans notre société toujours comme celui d'un monstre. Donc, ce n'est pas un corps à remettre en état pour aller au combat, ou au travail, ou au lit, ou dans la sexualité, ou être une bonne mère, un bon père, une bonne grand-mère, etc. Non, c'est un corps qui sera inutilisable. Donc, quelque part, bon, on s'en occupe, mais c'est de loin. C'est-à-dire, par exemple, il m'est arrivé dans ma pratique médicale de me retrouver avec des jeunes gens en fauteuil, en spina bifida et autres. Je me souviens très bien d'une jeune fille dans cette situation, elle devait avoir 13 ans. Eh bien, elle était terrorisée parce que je la prenais dans mes bras pour la mettre sur la table d'examen et pour l'examiner. Jamais ça ne lui était arrivé, vraiment, sauf à l'hôpital peut-être. Mais, et encore, là-bas, est-ce que les médecins l'ont examiné, vraiment?
C'est-à-dire, il faut examiner le nez, la gorge, le cou, etc., jusqu'au bout du pied. Donc, si c'est relativement vite fait, vous savez, c'est relativement vite fait, ça demande un quart d'heure à un médecin de faire ça. Mais pour ça, il faut passer un quart d'heure pour mettre en confiance. Et il faut ensuite passer un quart d'heure pour remettre dans le fauteuil et expliquer pourquoi on a fait tout ça. Donc, ça fait 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. La Sécu a demandé 10 minutes. Mais vous êtes en retard, docteur Manceron. Que faites-vous? Vous êtes hors champ. Si vous voulez pratiquer une médecine qui vous semble être une médecine qui tienne compte de la personne, il ne faut pas le faire dans le cadre de la médecine. On est obligé de se cacher pour la faire. Images et son, Stéphanie Dupré. Sous-titrage, Marie Conrosier, Axel Guillaume. Montage, voix off, Isabelle Dumont. Nos remerciements à Nadine Chenet, Isabelle Essou, Caroline Lhomme, Olivier Manceron, Maudit Pio pour leur témoignage. Un film d'Isabelle Dumont. Copyright Isabelle Dumont 2017.